Précédemment dans Pétaouchnok Express. Au cours de la chasse aux lapins, les patineurs n'ont reculé devant rien pour s'emparer de la première place. Julien, abandonné par sa petite amie, a commencé par faire la sourde oreille jusqu'à ce que Karine lui fasse passer le deuxième des 7 stades de la rupture amoureuse, la grosse colère. Mais la gamelle d'or a été attribuée ex aequo aux métalleux et aux demi-frères. En effet, aucune des deux équipes n'a résisté à l'épreuve de la double élimination. Avec seulement 9 équipes encore en course, la température monte d'un cran. Qui risque d'avoir chaud aujourd'hui? C'est le moment de le savoir. Vous regardez Pétaouchnok Express. Nous sommes toujours en Nouvelle-Zélande, où les patineurs s'apprêtent à prendre connaissance du premier indice. Fabriquer un faux lapin albinos n'est peut-être pas très réglo, mais... Ouais, et alors, après 6 résultats catastrophiques, on a enfin retrouvé la première place. Je sens comme un avant-goût de victoire et je peux vous dire que c'est délicieux. Montez dans la loco locale. Les candidats prendront un sentier très dangereux pour atteindre cette gare. Ensuite, ils feront une balade en train au milieu des magnifiques montagnes de Nouvelle-Zélande jusqu'au terminus où la boîte à indices les attend. Plus vite, Ryan, si on veut les rattraper. C'est pas moi qui te ralentis, c'est eux. Poussez votre derrière givré, les patineurs, vous gênez le passage. Et qu'est-ce que tu comptes faire, Stéphanie? Crier encore plus fort? Si tu y arrives, je suis prête à tendre l'autre joue. Trop drôle. C'est pas comme ça qu'on encourage son partenaire. Tu dois avouer qu'elle t'a bien eu. Dépêche-toi, papa, sinon on va rater le train. Ne t'en fais pas, Ludo. J'ai vérifié les horaires et... C'est pas possible. Le premier train est parti avec les ennemis intimes, les gothiques et les patineurs. Oh, crotte de bique. Pas de gros mots compris. Oh, c'est pas grave, on prendra le prochain. Si on joue aux cartes pour patienter, c'est moi qui mélange. C'est sympa, mais je préfère écouter de la musique si ça t'ennuie pas. D'accord. Ce serait génial de gagner $1 million, mais si je suis là, c'est surtout pour passer du bon temps avec mon fils. Dans quelques années, il ira au lycée. Ouais, ensuite le permis de conduire, l'université, les petites copines. Ah, mon petit oiseau va quitter le nid. Je prends ce magazine sur les tatouages maoris et vous en avez un sur comment décoincer un papa qui vous met la honte? Super, merci. Éducation néo-zélandaise. Comment vous faire obéir par votre petit morveux? Oh, j'avais prévenu la production. Si vous faites manger Gontran encore plus, il va exploser. J'imagine que vomir sur les autres candidats, c'est autorisé. Mais sur l'animateur, pas des masses. C'est dingue qu'il vous ait renvoyé juste pour ça. Ah, c'est abusé. Qu'est-ce que je suis contente que ma sœur ait décidé de donner une autre chance à l'amour. Ça te tracassait pas tant que ça. Bien sûr que non. Je sais combien tu tiens à gagner ce jeu et que tu as tiré les leçons de tes erreurs. Tu vas prendre ton temps cette fois. Ouais, ma vie amoureuse ne sera plus ma seule priorité. Même si Lucas est à hurler de rire, que j'adore sa façon de mettre son sourcil gauche en accent circonflexe, qu'il est taillé comme une statue grecque. Oh là là, vivement notre premier baiser. Ah, j'ai même pas eu... Quoi? Tu connais l'émission Croquette de Croco? On comptait passer le casting. Vous devriez, vous aussi, non? J'adore les histoires qui se finissent bien. Pourquoi tu t'es arrêté de... Oh! Poussez-vous! Pas si vite, les surfeurs! Hop, 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 rattrapons-les! Il faut qu'on attrape ce train, quoi qu'il arrive. Mais je culpabilise vis-à-vis d'Emma et Lucas. Ils étaient presque arrivés à Bisouville. Tu sais quoi? Si ça m'arrivait, ma copine Brigitte m'obligerait à dormir dans la niche pendant des semaines. Passer ses journées à se gratter les puces en mangeant des croquettes, c'est vraiment ce qu'on appelle une vie de chien. Tu l'as dit? Ouais. Ah, si jamais JF recommence, je lui fais manger direct son chapeau de cow-boy. Quelle chance! Le deuxième train quitte la gare avec à son bord le père et le fils et les potes de surf. Qu'est-ce que tu lis, mon grand? Un magazine sur le tatouage maori. Ça m'étonne pas de toi. Toujours assoiffé de culture. Pas de tatouage. Tiens, mais c'est le papounet et son fiston. Bienvenue à bord du Surf Express. Tchou-tchou! Le train transportant les 3 premières équipes arrive au terminus. Vite, vite!
C'est un défi l'un ou l'autre. Choisissez entre sauter ou sautiller. Dans cette épreuve, les équipes peuvent soit sauter du haut du pont Kawaro et attraper un poisson local à main nue, soit sautiller en exécutant une danse traditionnelle maori appelée haka. Interprétée par les guerriers, elle est destinée à impressionner l'adversaire. Et ça marche! Une fois que les candidats auront brillamment relevé ce défi, ils feront la course jusqu'à l'espace détente. La dernière équipe arrivée, dites-le avec moi maintenant, pourrait courir le risque de quitter l'aventure. J'ai rien entendu, je vous avais dit avec moi. On va sauter. Dépêche-toi. Les ennemis intimes préfèrent risquer leur vie plutôt que de nous affronter dans une compétition de danse. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi bêtes qu'ils en ont l'air. Peut-être. Une fois, il m'a mis dans une housse de surf pendant que je dormais. Et à cause de moi, lui, il a j'ai voyagé voyagé dans la soute à bagages de l'avion. Ouais, oh, c'est clair et net. Il préfère être avec ses nouveaux potes hyper cool plutôt qu'avec son vieux père hyper coincé. Richie, je peux vous parler? Ouais, bien sûr, Mon. Je t'écoute. Ludo a vraiment l'air de vous admirer, alors comment pourrais-je faire pour être comme vous? Imagine-toi en train de faire du surf. Si tu cherches à contrôler la vague, tu vas te crisper et boire la tasse directe. Tu dois te détendre, lâcher prise et laisser la vague faire le travail. T'as compris? Ouais, merci. Trop fort. Je te verrais bien conseiller d'orientation ou un truc comme ça. Franchement. Merci, mec. J'ai un plan pour qu'on aille tous les 4 en finale, genre une alliance. J'adore ta façon de dire alliance. Primo, on organise des réunions quotidiennes pour régler les problèmes de rivalité qui pourraient se poser et pour discuter du comportement de Gontran et de Lola. Quoi? En restant ensemble, on est sûr d'amasser un paquet d'anecdotes pour le banquet de répétition. Entre nous, qui a besoin de répéter pour manger? Devinez. Espèce d'imbécile, je te parle du banquet organisé la veille du mariage. Je peux te parler? Pas de soucis, demoiselle d'honneur. C'est vraiment adorable que tu aies un plan pour passer le reste de ta vie avec lui, mais il faut pas qu'il le sache. Les garçons détestent ça, et notre priorité, c'est la victoire, d'accord? D'accord. Désolée, Lola. Quand je regarde ces beaux yeux marron chocolat, j'ai envie de plonger dedans et de... Le jeu! Concentre-toi sur le jeu! Oui, ok. Compte sur moi. Je vais mettre mes sentiments de côté et me concentrer sur le Lucas. Le jeu! Me concentrer sur le jeu! Elle a raison, j'ai vraiment besoin de me concentrer sur le jeu et de ne plus penser à lui. Avant, j'arrêtais pas de penser à mon ancien petit copain Jake, et pourtant ça l'a pas empêché de me laisser tomber comme une vieille chaussette. L'idée de perdre à cause d'un garçon me fait horreur. On va tout faire pour terminer première et gagner le $1 million. C'est le train le plus lent et le plus pourri de tous les trains du monde. J'en ai ras-le-bol des trains et des avions et des pousse-pousse et des coffres à bagages. On dirait que tu n'as pas encore compris que le voyage faisait partie du jeu. Si tu prenais le temps de te détendre et T'as pas à me dire ce que je dois faire. T'es pas ma petite copine d'abord. Je le sais parce que je n'ai plus de petite copine, puisque maintenant elle sort avec son professeur de tennis. La colère que Julien éprouve envers Adèle risque de compliquer un peu les choses, mais sur le long terme, ça en vaudra la peine. Je déteste le train. Ouais, j'en suis sûre et certaine. Julien, arrête! Vous êtes à bord d'un train express, alors nous vous prions de rester assis. Pendant que les équipes du 2e et 3e train jouent des coudes pour avoir la meilleure place, les candidats du premier train profitent de leur avance. Ça va, merci, on a compris. Axel? Faites votre danse sur des patins et là vous impressionnerez peut-être vos adversaires. Tu viens? Allons chercher la médaille d'or! Ok, tu veux que ce soit moi qui relève ce défi? Pas de souci. Super. De toute façon, il vaut mieux que ce soit pas toi, parce que ce serait une catastrophe. Ha! Ça, c'est ce que tu crois. Eh bien, prouve-moi le contraire. T'es prêt? Comment t'as pu? Bon voyage, Ryan. Visiblement, notre ami Ryan est retombé amoureux fou de Stéphanie. Va-t-il se relever sans égratignure? Ne zappez pas, voici la suite de Betauschnock Express. Le 3e train arrive au terminus plus tôt que prévu, et à la grande surprise de tout le monde. Allons-y, plus vite! J'ai hâte de poster mon commentaire sur Internet. Si vous aimez être à la traîne, ce train est fait pour vous. Qu'est-ce que je m'éclate avec toi! Choisissez entre sauter et sautiller. Moi, je dirais sautiller, ok? Si tu veux, je m'en fiche. Julien! ça se voit qu'il a hâte de plier bagages. On va sauter? Ouais. On va sautiller. Je vois qu'il est temps d'organiser notre première réunion de famille.
d'équipe, c'est ça, réunion d'équipe. Eh oh! Dan! Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez sauté le défi? Non, on l'a déjà terminé. Ça veut dire qu'on est premier? Ouais, félicitations. C'est bon, je peux retourner au maquillage? J'ai l'impression que ce jeu est de plus en plus facile. Tu sais quoi? Pas de poisson, pas de surprise. Ah, tu serais pas fichu d'attraper un poisson à main nue, même si ta vie en dépendait? J'y arriverai les yeux fermés, tu veux dire? Alors là, j'aimerais bien voir ça. Merci. Qu'est-ce que vous faites? On va sauter, pas se disputer comme vous. Hein? Oh, pourquoi c'est moi qui dois m'y coller? Fais pas l'innocente. À l'école de police, quand on faisait le parcours du combattant, tu étais la meilleure. Peut-être, mais c'est pas une raison pour que ce soit moi qui... Oh, et puis zut, je sais bien que tu finiras par m'avoir à l'usure. T'es une grande fille. Ramène-moi ce poisson. J'ai pas apprécié leur façon de faire, mais je la respecte. Toi, la mauviette, tu devrais prendre exemple sur elle. Je suis pas une... Oh, Emma, tu sais bien que la danse a toujours été notre point fort. Sauter à l'élastique a toujours été mon rêve. Mais comme j'ai le vertige, ce serait un cauchemar. Oh, franchement, je ne sais plus quoi faire. Il y a tellement de facteurs à prendre en considération entre toi et... Ah! Ok, on va sauter à l'élastique. Super, réunion terminée. Dépêche-toi, mon pote, c'est par là! Sauter ou bien sautiller? Oh, y a pas photo! Sauter! Le saut à l'élastique, c'est fantastélastique! Tout va bien, relax Max, tranquille Basile. Hein? À quoi tu joues là? Si on saute, on va casser la baraque. Check mon frère. Oh, il veut se la jouer cool. La honte. Je crois que j'ai trouvé. Trop génial! Tu sais que ton avis compte beaucoup pour moi. Ah bon? Je veux dire, trop cool. Mais si tout le monde saute à l'élastique, il va y avoir une file d'attente, alors... Ne penses-tu pas qu'il serait préférable de choisir l'autre option? Ok, on va tout déchirer. Check mon frère. Tu sais quoi? On a vraiment de la chance d'avoir une vie aussi mortelle. Je me sens pousser des ailes. Je me souviens plus comment ça s'attache. Comme ça, tu le mets autour de la cheville. Facile, tu serais pas à moitié... Hé, tu m'as fait ce que je t'ai fait sans me demander ma permission. Espèce de mort! Est-ce que ça va? Tu rigoles? Je te rappelle que tu m'as poussé du haut d'un pont. Ah, tu peux pas m'en vouloir. Je t'ai fait battre le record du monde du plongeon à plat ventre. Est-ce que je voulais le battre? Non. Et tu trouves ça marrant? Emma et Lucas semblent avoir la tête ailleurs aujourd'hui. Non, sans blague. Stéphanie vient de sauter. Pourvu qu'elle attrape un poisson pour que ce soit notre tour. Mais on sera quand même à la dernière place. Tu peux lever ton bras un peu plus haut? Ok, super, ne bouge plus. Tu peux me prendre en photo avec Loulou. Tout de suite. Vite fait, parce que je pourrais pas tenir longtemps. C'est pour ça que j'ai pas voulu participer à Génération Mannequin. Dommage, parce qu'avec le physique qu'il a, il aurait gagné. Cela dit, j'aurais pas eu la chance de le rencontrer, alors il a bien fait. Oh, qu'est-ce que vous fabriquez? On attend toujours notre tour. Tu vois que tu fais perdre du temps à tout le monde. T'es tellement égoïste que ça me rend complètement dingue. Et toi, t'es tellement mou que ça me rend complètement malade. Bonjour le contraste. 2 tourtereaux d'un côté et 2 bulldogs de l'autre. Ouais! Les Gothiques sont la deuxième équipe à réussir le défi du saut à l'élastique. Et les cadettes prennent la 3e place. Je connaissais les poissons clowns, mais pas les poissons claques. Ensuite, burrito. C'est bien ça? On dirait pas. Allez, on y va! Adèle, je te hais! Je t'écraserai comme une grosse araignée! Tu me demanderas pardon! Julien, je crois qu'on va devoir recommencer. Quoi? Il vous plaît pas, mon haka? S'il était parfait, vous pouvez partir maintenant. On a réussi! Ça m'a défoulé de faire ce défi! Et ça m'énerve! Les meilleurs amis du monde, les Gothiques et les cadettes, font la course pour la 2e place.
Karine et Julien, vous prenez la 2e place. Mesdemoiselles, vous êtes 3e. Ça me va. Les gothiques, vous êtes 4e. Oh ouais! Les losers dégoulinants de sueur, on se demandait quand vous alliez arriver. Ça fait des heures et des heures qu'on vous attend. Quand on finit les premiers, on est traités comme des princes. Petit four, rafraîchissement, pédicure. Comment ça, pédicure? Et pourquoi j'y ai pas eu droit? Oh, 3e, on va les bouffer tout cru ces deux-là. J'apporterai le café et les croissants. Au menu du prochain petit déjeuner, gâteau de patineur glacé. J'adore quand tu parles comme ça. On est passé direct du fond du classement à la 2e place. C'est vrai que Julien fait un tout petit peu peur, mais tant qu'il reste ainsi sous contrôle, je crois qu'on a vraiment de bonnes chances de gagner. Karine et Julien n'ont pas la moindre chance de gagner. On les a ajoutés sur la liste de nos ennemis. Et elle commence à s'allonger. 5e place. 6e. Il ne reste que 3 équipes qui se battent pour ne pas finir dernière. Papa, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de mettre un peu de swag dans ma danse, avec une bonne dose de hip-hop. Je sais faire le moonwalk, regardez. Oh, j'ai créé un monstre et il est nul mais grave. Tu peux pas sauter tout seul, Lucas. On devrait relever le défi ensemble. Ce serait tellement romantique. Comme dans le film avec le couple sur un bateau qui coule. Oh, c'est le film que je préfère. Je l'ai vu 77 fois. Les pousser dans les bras l'un de l'autre pendant la compétition, c'était peut-être pas une bonne idée. On y va? D'après toi? On pourrait et on devrait. On doit penser à la course. Et pourtant... Je ne pense qu'à une chose, à l'histoire de notre premier baiser qu'on racontera à nos enfants. Attendez! La compétition, Emma! Lucas! Ah! Ouh! Ah! 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 Ouh! Ah! Ouh! Ouh! Ah! Ouh! T'as vu, cousin? Stop! Mes mouvements sont super cool! Non, ils sont super nuls! Ah! Et eux, ils sont cool? Vu qu'ils sont baraqués et tatoués. Alors oui, ils ont forcément la classe. Oui, mais... moi... Écoute, t'es pas un type cool et tu le seras jamais. Oh, papa, excuse-moi. Allez, qu'on en finisse maintenant. Ah! Ouh! Ah! Ouh! Achawa! Ah! Ouh! Ah! Ouh! Achawa! Si mon poisson avait été plus mignon, je l'aurais bien appelé Lucas. Pourquoi pas Jake comme mon ex? Il m'avait surnommé le volcan. N'importe quoi. Je te rappelle qu'on essaie de ne pas quitter l'aventure. Voilà, j'arrive. Je veux juste me servir des dents de Jake pour couper une mèche de cheveux à Lucas. Tu veux faire quoi? Emma! Vous avez dit obsédé? Ouais. J'ai peut-être un problème après tout. Pourtant, tu m'avais dit de foncer. Oui, mais pas comme ça. Si tu continues comme ça, tu vas perdre le jeu et Lucas. Tu sais que j'ai raison. Plus vite, Lola. Elles ont mis le turbo ou quoi? Je peux pas vivre sans les filles, ni courir aussi vite qu'elles. Roger et Ludo, le père et le fils. Vous prenez la 7e place. Je suis trop content, papa. Moi aussi, mon grand. On forme une sacrée équipe. Excuse-moi pour mon comportement. Je me suis dit que si je jouais les papas cool, tu passerais peut-être plus de temps avec moi. D'après ce magazine, je suis censé prendre du recul par rapport à tout ça. Ce qui t'arrive est normal, ça veut dire que tu n'es pas plouc. Cool. Je suis plus cool. Ça me va. Emma, Lola. Emma, Lola. Vous terminez à la 8e place. Je ne sais pas de quel dictionnaire tu te sers, mais sa définition du mot alliance est dépassée. Oh, je suis désolée, Lucas. C'est exactement ce que je craignais. Je t'aime beaucoup, vraiment, mais je peux pas sortir avec toi. Pas pendant ce jeu. Pauvre petit Lucas. Vous, les sots de la télé-réalité. Pardon, les pros. Comme vous êtes dernier, vous rentrez chez vous. Voilà ce que j'aurais dit si ça avait été une épreuve éliminatoire, mais ce n'est pas le cas. Félicitations, les garçons. Vous continuez l'aventure. Lucas? Lucas? Allons, ne sois pas triste, mec. C'est pas les poissons qui manquent, tu sais. Regarde celui-là. Oh, je t'adore, Lucas. Bisous, bisous. Alors, tu le trouves comment, ton père? J'hallucine. Alors là, t'es carrément... Cool, hein? Ouais, c'est comme si t'es... Oh, papa, d'après ce qui est écrit, il y a que les femmes qui portent ce tatouage. Oh. Il reste 9 équipes. Laquelle fera ses bagages? La mère et le fils, par exemple? Hey! Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Pétaouchnok Express.